Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve... Non, je relève. Mais t'étais bien parti. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Arrête de me regarder, regarde la caméra. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de la fratrie, la meilleure chaîne du monde. On va même pas faire une intro normale. Aujourd'hui, pour la première fois sur notre chaîne, on va recevoir 4 invités qui vont nous raconter 4 histoires insolites. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et sans plus tarder, on commence dès maintenant avec la première histoire. Je te laisse te présenter. Salut tout le monde, je m'appelle Pharaon sur les réseaux et je suis venue pour raconter une petite anecdote un peu horreur. J'espère que ça va rentrer dans le thème. Ah, j'ai hâte. Mais si jamais je tiens à prévenir, s'il y a des gens qui me suivent là, qui regardent le podcast, je l'ai déjà raconté une fois sur mon compte TikTok. Du coup, ça se peut que vous l'ayez déjà entendu. Ouais, mais après, c'est pas un problème. Tu peux Moi, la je l'ai pas répéter. entendu. Ouais, nous, on la connaît pas. Donc, Bah, je connaissais même pas ton existence avant. Et voilà, là, Il est toujours là pour abattre en fait, finalement. Ouais, toujours, ok. voilà. T'as les gentils et t'as Quoi Iblis. Non, je rigole. Ça va, Ouais. t'es bien accueilli, t'es à l'aise et tout. Ouais, franchement, ouais, à part... Mais ouais, hein. Non, en vrai, ouais, franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente d'être là d'ailleurs. Première fois qu'on se voit et première fois que Grave. directement, c'est moi qui lance le C'est un bal. plaisir. Bah, du coup, on va te laisser commencer ta story. Hâte de l'écouter. Allez, je te laisse la parole. Déjà, pour recontextualiser, c'était il y a quelques années et je travaillais dans un établissement. En gros, j'étais dans le médical et j'étais nouvelle. Du coup, il m'a fallu un peu de temps pour m'acclimater et tout. Et on n'était que 2, du coup, j'étais la nuit. On travaillait 2 nuits dans l'établissement et comme j'étais nouvelle, ma collègue, elle m'a un peu fait le tour et elle m'a montré les résidents, les patients, tout ça. Et un moment, on arrive donc devant la chambre d'une dame elle m'a décrit comme une personne un peu méchante et que si jamais je vais pour voir comment elle va et que je discute avec elle, elle m'a dit ne sois pas choquée si elle te parle mal. C'est une patiente? Ouais, c'est une patiente. Ouais, c'est une patiente. Ok, Bah, d'accord. déjà, ça commence mal. Elle est âgée. Donc il y avait une patiente qu'on m'a décrite comme quelqu'un de hautaine, qui parle mal, que je dois m'attendre à tout au cas où un jour je dois aller m'occuper d'elle et tout. Et donc le jour où elle m'a présentée, la dame dormait, donc ce jour-là j'ai pas eu affaire à elle. Le lendemain, quand on a travaillé, elle était réveillée, donc au moment où moi je suis arrivée au travail, elle était réveillée et elle... C'est une dame qui dégage un... Genre une énergie aura négative. négative, Ouais, ouais. j'ai capté. C'est en mode, quand tu rentres dans sa chambre, Ouais. t'as un poids sur les épaules, t'es pas bien. Ouais, ouais. Et ça, avant qu'elle me dise que ce soit quelqu'un de hautain, genre j'avais fait un tour de la clinique du coup avec la chef, et au moment où moi je suis passée devant la chambre, moi-même je me sentais pas bien. Donc quand elle m'a dit ça, ça a confirmé un peu. Donc Ouais. bref, le lendemain, du coup, elle était réveillée. Et moi, je fais ma tournée et tout, je m'assure que tout le monde va bien. Et donc, je discute avec elle. Tout va bien, vous avez besoin de quelque chose et tout. Un regard des ténèbres. Genre, le regard de haut en bas. Ouais. À partir de là, j'ai compris que, bon, je me suis dit, ce que les autres filles ont dit, ça doit être vrai. Elles m'ont décrit comme quelqu'un de raciste. Quelques semaines après, du coup, elle décède. Donc la dame, elle décède et tout. Oui, je suis obligée d'aller comme ça, parce que chez nous, c'est comme Ouais, ça. c'est dingue. Bah ouais, ça vient, ça part. Bah hein, attends, mais comme c'est ça. Conjuring ton histoire. Non, elle décède de maladie, genre... Et attends, ça faisait longtemps qu'elle était là? Moi, je sais pas. J'avais était pas nouvelle. demandé. Moi, j'étais nouvelle, Ouais. du coup, je sais pas qui était là depuis quand. tu Ah, vois. ils ont pas spécifié. Non, et j'ai pas demandé. Mais toi, quand Moi, t'es je viens, arrivé, je serais restée. entre le moment où t'arrives et le moment où elle décède, il y a combien de temps? Peut-être 2 semaines. Ok. Je suis pas restée longtemps, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis pas restée longtemps, du coup. Bah, en partie. À cause de cette dame. T'arrives, il y a Ouais. déjà un... Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le réfectoire, enfin en bas, il y a une petite pièce où les aides-soignantes, le personnel médical et tout, ils font des activités parfois avec certains. Ouais. Et du coup, ils sont amenés à faire des photos souvenirs de tout ça. Donc retenez bien ça. Et moi, j'étais déjà passée là-bas parce que c'est à côté de la salle de pause et tout. Donc bref, j'ai déjà vu les photos. Du coup, le soir où elle décède, avec ma collègue, on a déduit que c'était les filles de la journée qui ont su qu'elle est décédée, mais comme c'est un travail où les gens ils aiment bien laisser les autres faire et pas faire leur taf eux-mêmes, bah, ils nous l'ont laissée et nous on l'a découvert comme morte, en gros. Donc quand je suis rentrée dans sa chambre, j'ai vu qu'elle était décédée. C'est une dinguerie. Attends, elle est restée genre toute la Je journée sais pas. en Combien de mode, temps, je sais pas, mais quand je suis arrivée, elle était déjà décédée. Bref, j'arrive, elle est décédée. Je le dis à ma collègue directement et tout, comme on n'était que 2. Et en fait, quand quelqu'un décède, on doit lui faire un lavage mortuaire, appeler la famille, enfin bref, tout ça. Préparer en gros le corps pour que le SAMU le récupère. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je le dis à ma collègue, on fait tout ce qu'il faut faire. Au moment où on appelle la famille, ils nous ont demandé de préparer ses affaires
et qui voulait passer récupérer toutes les affaires le soir même et que elle sera transférée dans l'hôpital et tout. Donc on commence à préparer les cartons et tout, on ouvre les sacs, les trucs pour mettre ses affaires. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et en fait, ils ont tous dans leur chambre des coffres-forts pour mettre les objets précieux, l'argent, les trucs comme ça. Et c'était des vieux coffres-forts à clé et tout. Donc on lui prend la clé autour du cou. Elle l'avait autour du cou. Elle était morte avec sa clé. Ah, elle voulait vraiment pas laisser ses affaires. Après, bon, ils ont tous l'air... Mais comme t'as dit, genre, il y avait un truc chelou. Ouais, c'est comme chelou. si vraiment C'est ils tenaient à... bordel. Mais tu sais, les personnes malades ou âgées, ils sont attachés à ce qu'il leur reste. Ouais, j'ai capté. Peut-être il y avait un lien familial, des photos de famille, des trucs importants, tu vois. Que nenni. Et on a pris la clé, on a ouvert le coffre, je tombe sur une genre de petite caisse boîte, et j'ouvre, et je tombe pas sur un livre satanique avec une tête de... Mais je sais pas si c'est un... Baphomet. Enfin, un bélier, un truc avec des cornes, quoi. Ouais. Un pentacle et tout. Bah, c'est comme ça que je sais que c'était un... Mais c'est une dinguerie. Ouais. Et du coup, on voit ça, mais c'est pas tout. En plus, c'est une personne âgée, c'est trop bizarre. Oui, mais tu sais, c'est souvent ceux qui ont un pied dans la tombe, ils changent pas. Hein. Genre, il y en a, ils restent comme ils sont, racistes ou quoi que ce soit, ou sataniques ou ce que tu veux, jusqu'au bout. Il y en a qui changent, mais il y en a, voilà. J'imagine trop, c'est trop quelque chose que j'aurais jamais pensé voir dans ma vie. J'aurais jamais pensé, mais satanique. attends. Du coup, on regarde et tout, et moi, en plus, teubé que je suis, j'étais vraiment dans le mood de bon allez on fait vite et tout comme ça la famille nanana. Et il faut savoir que la famille ils nous ont pas demandé, ils nous ont ordonné, genre ils nous ont mal parlé au téléphone. Ouais vous faites ça nanana, et je me suis dit bon ils viennent de subir un décès, voilà ils sont peut-être surmenés, je sais pas. Donc on n'a pas bronché et tout, et du coup donc je prends le livre et là au moment où je le tiens je me rends compte, je le jette, genre je le lâche dans la boîte. Quand je le lâche la boîte elle roule un petit peu. Ouais. Deux photos de deux, je sais pas si c'était des aides-soignantes, mais bref, 2 membres du staff de l'endroit. Ouais. À côté, du coup, dans la boîte bizarre avec les bougies, les trucs, qui tombent. Et ma collègue, du coup, qui était là depuis, voilà, elle les voit, elle les reconnaît. Moi, les gens de la journée, je les vois, ça vient sa part, quoi. Je connais pas leur visage, en plus, j'étais nouvelle. Donc il y en a une, elle m'a dit, donc ma collègue m'a dit qu'une des 2 filles de la photo, elle est en congé ou en arrêt, enfin bref, elle n'était pas là. Et la deuxième, elle était censée commencer le matin où nous on finit. Donc elle allait la voir dans la foulée, quoi. En fait, on s'est demandé si on fouille plus pour voir si elle a fait des trucs ou quoi. Du coup, moi, je dis à ma collègue, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je touche pas à ça, genre, c'est pas possible dans ma tête. Enfin, on réfléchit, on se regarde, on sait pas quoi faire. Et j'ai dit, tu sais quoi, toi, fais ce que tu veux, moi, je touche pas à ça. Genre... c'est pas possible. Je sais pas, c'est le seul truc qui peut me dégoûter, genre... c'est une dinguerie. Ouais, en fait, carrément, genre, je la regardais, parce qu'elle était à côté encore dans le lit, décédée. Je la regardais, je me disais, mais... elle était encore là dans la... Oui, parce que c'est nous qui lui faisons le... Wow, imagine, elle se réveille et te regarde, touche pas à ça. Ouais, je suis dingue. Ouais, mais je te jure, en vrai, si elle s'était réveillée, je lui aurais dit, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais fait quoi, ça? Si. Moi, je pense que j'aurais cramé le livre. Mais ça veut dire qu'elle faisait des rituels dans l'hôpital? Forcément. Mais moi, j'ai jamais mais vu. attends, si le truc a été fermé à clé, il y a pas accès normalement, si? Elle a accès. Genre, elle peut... Mais c'est elle qui a la clé. C'est elle qui a la clé. C'est chaque personne qui a une chambre là-bas a le droit à c'est une dans clé. la pièce. Oui, c'est chez elle. C'est une chambre, tu vois. Ouais, c'est comme genre dans Il y a les son hôtels lit. avec les... Exactement. Oui. Oh, non, Et il y a ça un fait flipper, petit hein. truc C'est-à-dire comme qu'elle ça. faisait des cercles au milieu de la chambre. Elle faisait... Je sais pas. Moi, j'ai pas imagine la nuit, tu rentres dans sa pièce, tu vois, elle est au milieu d'un pentacle et tout. Oh, Ouais, non, avec les photos Ouais, des deux ouais. infirmières. Parce Et que là, tu vois, la tête dessus. Mais la nuit, il n'y a pas Heureusement, des gens qui travaillent là-bas? Si, nous. Ouais, mais vous rentrez pas dans les chambres, Non. ils sont censés dormir. Non, en fait, il y a des personnes chez qui on peut rentrer, en fait, quand il y a des personnes autonomes qui sont Oui. capables de se... Comme elle, du coup. oui, d'aller aux toilettes toutes seules, de faire tout ça, et qui ont généralement pas besoin d'aide, quand ils ont besoin d'aide, ils appuient sur un bouton et on vient. Mais s'ils donc vous appuient rentrez pas... ouais. Non, c'est rare. Mais il y a des moments où on doit vérifier quand même comme ça que Genre tout va une bien. caméra de Et surveillance. elle, avant de décéder, elle allait à peu près bien. À ce qui paraît, elle était en train de guérir, tu vois. Donc, mais elle était quand même âgée. Mais elle, moi, j'ai jamais vu faire, tu vois. Genre, j'ai jamais vu faire des trucs Ouais, au mais sol. déjà, juste là, il y a un problème. Je t'ai dit, en tout, je vais parler peut-être 2-3 fois, et c'était que pour demander si ça va. Du coup, moi, j'ai dit, je touche pas à ça et tout, genre, c'est mort. Et j'ai dit, tu comptes faire quoi? Et elle m'a dit, ma collègue, que quand la fille de la deuxième photo va venir, du coup, le matin, elle va lui dire. En fait, les trucs de sorcellerie, trucs comme ça, c'est le seul truc, je crois, au monde
où après ça, j'ai plus de pitié pour la personne. Oui. C'est-à-dire, elle était à côté de moi. Heureusement que je lui ai fait le lavage mortuaire avant, parce que je suis partie après ça. Genre, j'ai posé le livre, j'ai attendu la fin de la nuit avec ma collègue pour pas la laisser dans la galère. Et je lui ai dit, écoute, c'est mon dernier jour, moi, je pars d'ici. Et j'ai pris mes clics et je suis partie. J'ai jamais su ce qu'elle a dit à la fille qui était sur la photo, et la deuxième d'ailleurs. Je sais pas tout ça, j'ai pas demandé, je veux même pas savoir. En fait, ça m'a dégoûtée à un point où après ça, j'avais même plus travaillé dans le médical pendant quelques mois et je suis retournée après. Mais pas à cet endroit. J'avoue, c'est traumatisant. Enfin, ça fait flipper quand même. Moi, je me serais chié dessus. Ouais, j'avoue. Ouais, mais... Parce que c'est une personne âgée et tout. Genre, non, mais moi, je pense à pourquoi elle est t'imagines pas. décédée. Hein. Comme par hasard, elle est en train de guérir et là, elle décède, je pense que le contrat, il était expiré. Hein. Ouais. C'est quoi, elle était en mode... Elle faisait flipper ou pas? Elle avait le physique de ses idées, je pense. Hein. Ouais. Genre, ouais, elle faisait flipper. Ouais, mais en mode, c'est une aura, en fait. C'est en quelque fait, chose qu'elle dégage. Ouais, mais le problème des personnes âgées, c'est que parfois, tant que tu leur parles pas, tu peux t'attendre à ce qu'elles soient méchantes ou... Enfin bref, t'as des stéréotypes dans la tête, tu vois. Mais il y en a souvent où ça se passe très bien. Mais elle, mais je vous jure, c'est physique. En fait, au début, j'avais de la peine parce que je me disais, bah peut-être les gens ils disent du mal d'elle parce que à force elle devient mauvaise parce qu'elle voit qu'elle se fait maltraiter ou le personnel est méchant avec elle. Enfin, au premier abord, je me pose toujours la question de pourquoi elle est comme ça. Mais il y a un truc qui dégage d'elle. Ouais. Il y a quelque chose, tu vois. Et quand elle est décédée, sur son visage, elle était pas apaisée. Enfin, elle était pas bien. Ah ouais, tu sens qu'il attendait quelque chose de. Ah, mais chaud. mais en vrai, tant mieux. Genre, bah ouais. attends, moi, les sorciers sorciers, là, ou les gens qui vont voir des sorciers, aucune pitié. Mais aucune c'est pitié. pour ça que j'ai dit heureusement que c'était. Genre que je l'ai vu après avoir fait le lavage, je l'aurais même pas touché. Genre, je l'aurais laissé dans sa salle. Ça t'a fait peur après, pendant quelques temps et tout genre. Pas peur, ça. En fait, les trucs comme ça me fait pas peur, mais ça me dégoûte. Ça me fait une. Ça me repousse. Et après, je pars du jour au lendemain, peu importe ce que c'est. T'as été en contact direct avec le livre? Je l'ai touché et je l'ai lâché. Tu sais que c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Tu réalises pas. Alors que tu la vois pas en action, enfin, c'est un truc, ça va quoi. T'as vu le livre et tout. Je l'aurais mis sur une tête. Il y a le cadavre juste à côté en plus. Ah, mais ouais, de ouf. ouais. Mais en fait, c'est le fait. Et la nuit en plus, c'est le fait de. Tu sais, c'est quand. Pendant ces quelques fractions de secondes, quand tu tiltes et tu commences à faire les liens en mode, ok, livre, photo, truc, nanana, créer, bouger. Enfin, tu fais les liens. Mais juste la famille aussi. Mais si elle Parce que a... là, regarde, t'aurais caché le livre, on va dire, vous aurez caché le livre. Ouais. Et là, elle aurait dit, oui, il est où le livre? Mais tu sais quoi, moi je pense que la famille savait, parce C'est que sûr. quand j'ai fait quand j'ai fait le récap dans ma tête quand je suis rentrée, la manière dont ils nous ont parlé au téléphone, en mode faites ces affaires, préparez, on veut que, genre ça, ils nous disaient pas est-ce que c'est possible que non, comme quelqu'un de triste, ils nous disaient on veut que quand on arrive, ces affaires soient comme ci, comme ça, qu'on prenne tout. Qu'on aille directement voir là où le SAMU l'aurait emmené, tu vois. Ça donnait l'impression qu'ils connaissaient, qu'ils savaient. Après, peut-être pas, Ouais, non, mais bizarre. chelou. L'attitude, Vu comment, tu vois. Ça se trouve, elle avait un truc caché dans son En corps. plus, le collier en clé, Et puis, genre, qu'elle garde sur elle et tout. Et puis, bah, forcément, On ils ont dirait dû lui l'attaque des demander. titans, ça. Ouais. On dirait ça avec Ouais, l'autre, on dirait avec le la père clé. des reines. Mais le truc, c'est que, en fait, quand t'as ça, soit tu restes terre à terre, tu fais ton métier, tu restes professionnel, voilà, tu prends sur toi, tu finis. Mais tout ce qui touche de ce domaine-là, je vous ai dit, moi, c'est... Ouais, après, je pense que ça dépend. Mais après, ça si t'es dépend de la croyant. croyance. Exactement. Si t'es pas croyant, le gars, il en a Mais rien tu à sais, foutre. mais peut-être même un athée qui se dit, la personne cause du tort à des gens, tu vois, genre... Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, que tu sois croyant ou non, le fait d'être dans la L'injustice, tu sorcellerie vois. Oui, mais il y en aussi, a, ils y vouloir- croient. Oui, mais il y en a, ils y croient pas. Oui, mais ils y croient pas, mais l'intention de la personne, c'est quand même de faire du Ouais. mal aux gens, tu vois. Et il t'est déjà arrivé d'autres dingueries comme ça. Ouais, il y a plein de trucs, genre les ascenseurs qui montent, qui descendent, les lumières, les... Ouais. Quoi? Ah, Eh oui. Mais ça me ferait encore Mais plus. ça me fait encore plus flipper. Attends, ça, là, c'est les il y a classiques. personne dedans. Ça, c'est les classiques, je te promets. Oh là Mais là. moi, il y avait une ombre aussi à un moment qui marchait, qui allait sous une... Enfin, comme si elle se dirigeait vers une porte, et après, tu la vois partir. Genre, tu vois... C'est comme quand tu passes devant une lumière et que ça... Ouais, en fait, ça s'étale comme la si elle nonne. s'éloigne. Peut-être que t'as été touché par ce truc et du coup ça te fait plus rien. Mais quand... Non, mais là, quand t'as dit ça, tu m'as rappelé... Au plus j'ai raconté ça sur les réseaux, au plus quand je rentrais chez moi, il se passait des trucs chelous. Mais pas du même niveau, mais c'est comme si je les ai provoqués, ramenés, j'en sais rien, tu vois. C'est mais... une dinguerie. Ouais, là, c'est chaud. Ouais, mais là, j'ai démissionné, définitivement, Ouais. et tout va bien. Tu l'as ouvert le livre? Non, Oh non, il faut aller l'ouvrir. mais jamais de la Je vie. vais voir des pages en peau. Mais pourquoi tu... Mais moi, je voulais voir ça. Mais non, je pense que c'est écrit dans des trucs illisibles, non? Moi je pense que le Ouais. livre il t'a maudite.
Tu dégages des ondes un peu. Mais pardon. Et la lumière, elle s'est éteinte. Ouais, là-bas. de ouf, la lumière, elle s'est éteinte, on n'avait pas dit, mais elle s'est éteinte. Eh, Elle comment s'est c'est éteinte au même pas, moment où elle a parlé du livre. Ah non. C'est vrai, bien, je faut la dégage un- rallumer. T'as des maux de tête? Non. Des petites nausées? Mais si, j'ai beaucoup, mais pas à cause de ça. T'entends des voix? Non. Jeanne Mais d'Arc abuse. Jeanne d'Arc? Non, il croit que je suis genounée en Tu vas fait. te mettre mal à l'aise, là. Il croit l'autre, elle est venue, elle s'est reste chez moi, genre Grave. jamais de la Un vie. mec, tu la vois là aux toilettes. Voilà. Non, non. Mais tu vois, c'est ça votre problème. Toi, tu l'aurais ouvert le livre. Mais Honnêtement. direct! Si, moi, Moi, je sans réfléchir. J'aurais ouvert... Moi, j'aurais fait un snap. Oh, salam la team, regardez! Mais arrête. Ouais, sataniste! Mais tu vois comment ils sont inconscients. C'est un truc de ouf, hein. Non, mais moi, je prends des gants ou je prends un chiffon, mais je te jure, j'ouvre le livre. Par Par curiosité, t'as envie de savoir ce que En c'est. fait, je filme et je monte en 4K. Mais ça monte tellement. À chaque fois que tu vois. vois ce genre de truc, tu les vois dans des qualités dégueulasses. Donc moi, j'ai envie de montrer en bonne qualité, comme ça tout le monde voit. Ouais, c'est une histoire de fou quand même. Ouais, quand même, Bah, c'est franchement. Ouais. haram. La Ouais. vérité, j'ai bien aimé, ça change un Ceux petit qui peu. vont passer après moi, ils auront l'impression du coup Je sais de pas faire du moins tout. bien. Non quand même. Bah, ils savent pas du coup. Bah oui, ça pas. Ah Bah, oui. bah, c'est pas en Mais direct. c'est mais t'as vu. Il veut que me faire. Hein. Mais non, C'est un truc de ouf, c'est pas hein. en direct, donc ils savent pas de quoi. Oui, Qu'est-ce que tu c'est nous as bon. raconté? Bon, en tout cas, merci. Merci à vous, ça me fait trop plaisir d'être invité. Merci Bah, c'est beaucoup. gentil. Moi, je l'aurais regardé le livre. Mais t'es. Mais la La tête. tête, j'aurais regardé. Sûrement. Mais vous aurez fait quoi avec Mais gros, je l'aurais mis sur eBay. Mais qu'est-ce que je me raconte? Je l'aurais lu. Mais je l'aurais mis sur le Toi, t'es chelou, toi. Eh, on kiffe tous. Wesh. On kiffe tous les films d'horreur, les trucs. S'ils sont prêts à vendre leurs âmes pour ce livre, mais je le vends direct, c'est Mais sûr. je le rends pas, on le garde. Mais on je garde. le mets dans les Mais t'es enchères. bête ou quoi? Mais si tu le vends, c'est aucun intérêt, il vaut mieux le garder, le laisser. Vous aurez gardé le livre, vous? Oui, on l'aurait gardé. non, non. malade. Comme Je ça, il l'aurais serait passé des revendu. trucs. Mais frère, mais toi t'es malade. Mais comme ça, on aurait filmé Et ça. tu veux quoi? oui, Tu ça ressembles à arrive. Ted Chinan et avoir un troisième œil? Non, mais des trucs, il y a des lumières qui s'éteignent, qui s'allument. Mais toi, t'es Oui, mais- malade. Mais toi. vous êtes des malades. Mais t'es malade, toi, tu veux faire Un quoi avec objet comme ça, un livre insolite. de Baphomet? T'es un ouf ou quoi? Mais pour voir ce qui va, s'il se passe des trucs. Mais Vas-y, toi, t'es frère. bizarre, je commence à douter de Non, toi. moi je commence à douter de toi, vas-y. Chelou. Moi je veux le revendre, parce que je sais que je peux me faire des couilles en or. Mais rien du tout. Qui va t'acheter un livre sataniste? Bah des satanistes. Mais Mais ils ont qu'est-ce qu'elle qu'à le leur. foutait? Elle était là, vas-y, imite la scène. Attends, on va dire c'est Myriam. J'ai pris en foot Myriam, et je lui enlève ses cheveux, je vais lui rater Mais non, sa mais vie. parle dans une autre langue. Non, Non, mais mais- arrête, t'es malade ou quoi? Allez, au suivant. Donc on accueille le prochain invité. Bah vas-y, bah on te laisse te présenter. Bah, je m'appelle Tony. J'ai rencontré ces personnes-là là, juste en bas, là, il y a 10 minutes. Ils m'ont demandé de tourner avec eux et de raconter une petite histoire. Moi, du coup, on a hâte d'écouter ta story. Quelle histoire? Bah, je sais pas, Ah, faut que je raconte une histoire? C'est ça, il faut que tu racontes le concept, c'est que tu racontes une histoire. Bon, bah, je démarre. C'est Oui, parti. quand tu Let's veux. go. Alors, faut savoir une chose, c'est que quand je suis en soirée, que j'ai bu un peu de potion magique, il y a une chose que j'adore. C'est grimper. Me demandez pas pourquoi. Je vois une église, je grimpe. Je vois un arbre, je grimpe. Je vois tout ça, je T'as grimpe. fait de l'escalade? Pas du tout. Ah, ok, Pas du d'accord. tout. Et là, j'étais en vacances avec, enfin, un week-end avec des potes dans le 44, là, vers Nantes. Et soirée sympathique, potion magique, pardon. Le druide, il était en forme et tout. Et on était dans un grand parc. Et là, à un moment, je suis là, je regarde. Je phase et je vois un arbre. Et genre, c'était le plus grand arbre de tout le parc. C'était en journée ou en soirée? Ah bah c'était le soir. Ah, ok. Bah, il devait être, je sais pas, 23h, minuit. Voilà. Et je me dis, j'ai envie de grimper dans cet arbre. Sauf que je regarde l'arbre, je me dis, il y a quand même un petit souci. C'est que c'est un arbre, il n'y a pas de branche du tout. Mais pendant au moins 2-3 mètres. Donc je peux pas grimper comme ça, comme je sais pas comment on appelle ça, mais je peux pas grimper comme ça dans l'arbre. Donc Et c'est quoi le projet? bah, je veux grimper dans cet arbre. Oui, mais pourquoi faire? Bah, il a dit quand il était sous potion magique, il a besoin de grimper. J'aime bien grimper, j'adore prendre de la hauteur sur les choses, regarder des trucs d'en haut Ok, et tout. d'accord. Je pensais que Et je sais pas, c'est mon kiff. Non, mais c'est Et- réel. Ce qu'il te dit, c'est réel. Genre, enfin, c'est réel. Oui, T'aimes bien grimper. ouais, non, mais vraiment, je suis dans des soirées. Enfin, c'était plus avant que maintenant, parce que j'ai pris de l'âge et j'ai un peu mûri. Mais à l'époque, tu faisais une soirée là où j'habite, je grimpais tout en haut de l'église et je sonnais la cloche. Je m'étais déchassé dans la cloche
C'est que dans Assassin's Creed. C'est en mode après, Et j'arrivais là-haut, et en fait, mes potes me cherchaient partout. Et quand ils entendaient la cloche, ils savaient que j'avais grimpé en haut de l'église. Et là, je voulais absolument grimper cet arbre. Mais du coup, je pouvais pas grimper à la base parce qu'il y avait pas de branche, il y avait rien. Donc là, j'analyse et je vois un arbre à côté qui est plus petit. Mais si je vais en haut de cet arbre-là, je peux peut-être sauter jusqu'à l'autre arbre. Ok, j'ai capté. Et là, mes potes, ils arrivent, ils me font « Mais non, mais tu vas pas faire ça. En plus, tu as pris de la potion magique et tout. C'est dangereux. » Mais dans ces moments-là, je suis têtu. Genre, j'ai décidé de faire ça, je vais le faire. Donc là, ni une ni deux, je grimpe dans l'arbre. Facile, un arbre avec plein de branches et tout, aucune difficulté. Puis j'arrive en haut de cet arbre. Et là arrive le moment où je dois sauter de cet arbre à l'autre arbre, parce qu'au bout d'un moment, il y avait les branches. Et là, je me dis, ouais, c'est chaud quand même. Alors, juste une question, tu as combien de mètres d'altitude environ? Oh, je sais plus. Il y a 10 mètres au moins là. Ah non, 10 mètres, c'est énorme. C'était quand même un grand arbre ou... Oh, t'avais 4-5 mètres. C'est quand même 4-5 mètres. Hein. 4-5 mètres pour atteindre la première branche de l'autre arbre, il faisait quelle taille l'autre? Bah, c'est un arbre, il t'a dit. Non, entre les deux, c'était proche. Mais par contre, il y avait 4-5 mètres sans branche sur le grand arbre. Du coup, je suis là, j'hésite un peu. Puis je me lance et impec. Les branches, elles pètent pas. Je suis content. Et là, je monte tout en haut de l'arbre. Je suis en haut, je fais « Oh, les copains !» et tout. Je suis tout content, tout fier. Un gros débile. Et puis là, il faut redescendre. Normalement, je vais pas non plus rester dans l'arbre et dormir dedans. Parce qu'il faut quand même que je redescende. Donc je redescends, tout se passe bien. Et j'arrive au moment où il faut... Du coup, je vais pas descendre l'arbre comme ça Oui. sur le tronc. Donc il faut que je ressaute dans l'autre arbre. Et là, encore une fois, je me dis... C'est chaud. Faut pas que je me loupe, parce que si la branche elle pète, à tout moment, je vais me retrouver 5 mètres plus bas, quoi. Mais j'y vais. Je saute. La branche, elle pète. Moi, en panique, je m'accroche à l'arbre comme ça et je descends pendant un bon mètre ou deux, avec toutes les branches qui sont en train de me lacérer le cou et tout comme ça. Mais je suis vivant. Faut pas faire ça. Ça c'est pas bien. Potion magique plus grimper dans les arbres, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il y en a peut-être pas beaucoup, ça. Hein. Non, mais faut pas le faire. Mais tu vois, une fois que je suis stabilisé, on me dit ça va, je fais ouais, impec. Puis je descends tranquille et j'arrive en bas. Et ils me font ça va, je fais ouais, bon ça va, bon, j'ai failli me faire mal, mais ça va. Et là, ils me regardent. J'étais ouvert de partout ici. J'avais une cicatrice, je pissais le sang tout là, au niveau de la gorge. Donc j'aurais même pu m'enfoncer une branche dans la gorge. Mais bon, vu que j'avais bu la potion magique, je m'en rendais pas compte. Et là, c'était là le plus drôle. Ils me disent, ouais, ça va pas et tout, faut rentrer. Il faut te soigner et tout. Je fais, mais non, il faut grimper dans un autre arbre. Et là, ils me regardent. Ils me disent, mais c'est hors de question que tu grimpes dans un autre arbre. Je dis, bah si, moi, je veux grimper dans un autre arbre. Et du coup, je me mets à courir. Et eux, ils me courent après, en mode, tu grimpes pas dans un arbre. Et moi, je suis là, je regarde derrière, je fais, ben si, je vais grimper dans un arbre. Et je suis en train de courir comme un gogol. Je cours, je regarde derrière moi. Et là, il n'y a pas une barrière en face de moi. Et je la vois pas. Je me la mange pleine vitesse. Pouf, je passe en avant, la tête dans le sol. Là, j'ai mal. Là, vraiment, j'ai mal. Et les autres m'ont pas vu parce que j'étais parti vite. Et là, je me suis regardé. J'avais mal de partout. J'avais une énorme bosse sur la tête. J'ai pissé le sang partout ici. Et là, j'ai fait... Bon, je rentre me coucher. Puis, j'ai prévenu personne. Personne ne savait où j'étais. Je suis rentré me coucher. Je me suis posé dans le matelas. Je me suis endormi direct. Je me suis levé le lendemain matin. On m'a mis des pansements de partout. Pendant que je dormais, tout le monde m'avait soigné. Ils avaient mis du désinfectant, ils m'avaient mis les bandages et tout. Moi, je dormais, j'ai rien vu, rien senti. Une anesthésie... Moi, j'étais anesthésié à la potion du druide. C'est plus sûr, elle était puissante. Hein. Et j'avoue qu'avec du recul, Ah, c'est chaud. j'aurais pu me faire bien pire que ça.
T'aurais pu clamser. Déjà, le gars, il court avec la gorge ouverte. Mais déjà, qui escalade des arbres? T'as vu qu'est-ce qu'il escalade des arbres de la taille d'un sapin? Il C'est s'est quoi pris ça? pour Tarzan. Non mais de ouf, il s'est pris pour Ouais. Le pire, c'est que il voulait escalader un autre arbre. Oui, je voulais, mais après j'ai pris un. Ouais, non, La mais barrière, la elle barrière, m'a- t'as mis KO. Elle m'a mis KO, elle m'a La dit barrière non. me dit tu grimpes pas aux arbres. C'est trop là, c'est trop. Tu escalades toujours des arbres? Non. Alors, en étant conscient, non, mais en étant inconscient, est-ce que t'escalades toujours? Je m'en rappelle pas. Il y a forcément des personnes qui ont dû devoir escalader des arbres. Enfin, des arbres. Non, il escalade tout, il t'a dit. Mais pourquoi tu fais pas du Mais parcours? attends, mais Du parcours? Parce que je suis pas si fort que ça. La preuve, je suis t'as quand tombé. même hein, escaladé un arbre qui fait je sais pas combien de mètres. Oui, en fait c'est le délire de passer d'un arbre à l'autre qui était un peu dangereux. Il n'y a pas que ça qui est J'avais dangereux. commencé tout petit, je grimpais déjà dans les arbres et je kiffais ça, mais. Non, mais pour moi, le truc le plus dangereux, c'est le gars, il est ouvert de là à là. Si je vais Là, il aller, me c'est suit. quoi? Je cherche un autre arbre. Et pour toi, là, c'est ta plus grosse dinguerie qui t'est arrivée. C'est ma plus grosse. Ouais, oui et non. Alors, pourquoi le nom? C'était en boîte de nuit. Est-ce que t'as envie de raconter? Je suis pas sûr. Voilà, C'est un peu border quand même. Après, tu peux raconter. Si c'est hard, on peut couper. Si c'est hard, on retire. Parce que en fait, c'était un moment où j'étais pas très bien. Ok. Donc j'avais besoin de sortir. Alors que je déteste les boîtes de nuit parce qu'il y a beaucoup de monde et moi je suis pas trop à Ok. l'aise avec le monde. Et j'y allais quand même tous les week-ends à cette période-là de ma vie. Et je venais de me faire les croisés il y a pas longtemps. Donc Ah, du coup, les genoux, ligaments là. croisés, rupture totale. Je m'étais pas fait opérer, mais j'allais quand même en soirée. Il faut savoir que dans cette boîte, nous on prenait souvent une table, on se posait, on prenait un peu de potion magique encore une fois. Mais j'avais pas abusé tant que ça de la potion magique. Sauf que pour aller aux toilettes, il y avait un petit escalier. Et cet escalier-là, en fait, les gens ont vu qu'ils renversaient énormément leur verre. Il était très glissant. Et faute à pas de chance, à un moment, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Donc j'y vais aux toilettes. Et vu que j'ai pris un peu de potion magique, je suis pas très attentif. Donc je descends les escaliers. Et là, je pose ce genou-là, qui est le genou cassé, qui est fatigué. Et là, le genou, il parle sur le côté. Je descends tous les escaliers sur le cul. Je me colle la tête et tout. Et j'arrive en bas, j'ai trop mal. Impossible de me lever, je suis en train d'hurler et tout. Et j'ai des gens qui me relèvent et tout, parce que j'ai quand même très très envie de faire pipi. Donc en plus d'avoir mal, j'ai énormément envie de faire pipi. Donc, je me relève. Je rigole parce que je suis en train d'anticiper la suite. Je me relève avec j'ai un de mes potes qui arrive et qui m'aide à me relever. Lui, il va dans les toilettes fermées, moi je vais à l'urinoir. Et je me pose à l'urinoir, mais j'ai énormément mal au genou. Et j'essaye de tenir debout avec mon genou qui est en train de trembler comme ça. Et à un moment, le genou, il lâche. Alors que je suis en train de pisser. Donc je tombe, je me colle l'arcade contre l'urinoir. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Oh, mais j'imagine la scène, il tombe comme ça. Allez hop, il pisse dessus. C'est exactement la suite, c'est que je tombe par terre et je suis encore en train de pisser. Donc j'ai galère par terre en train de me pisser dessus. Alors que je suis en train de souffrir du genou en même temps. Et j'arrive plus à me relever et j'ai encore envie de pisser, donc je finis de me pisser dessus en fait. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Je Ouais. rigole pas pour ça. Là vous rigolez un peu quand même. Oh mon dieu. En plus, Et là j'ai mon j'imagine la pote scène. qui sort des chiottes et qui me voit par terre avec l'arcade ouvert, le genou en train de gonfler comme une pastèque et ma à l'air. Hein. Donc du coup il me dit mais range ta donc là je range. Et là les vigiles qui arrivent. En mode le mec il est raide mort, il est pas capable de marcher. Et là il y a mon pote qui fait non mais il est pas mort, c'est juste qu'il s'est fait les croisés il y a pas longtemps et il est retourné. Regardez son genou, il monte mon genou il est énorme et tout. Et donc les vigiles m'aident à me relever et ils me posent à ma table. Et du coup je finis ma soirée assis à la table, sans rien faire, à prendre de la potion.
Et avec ma pisse sur moi. Ah, c'était ma question, j'allais dire. Alors, t'es tombé dans quel sens? Sur le côté ou sur le dos? Non, mais j'en avais partout. Ouais, genre Pas c'était ouf, une pas ouf. fontaine. Ouais. Vous aurez fait quoi? À sa place, Oui. Mais j'aurais fait quoi? j'aurais fait genre je suis mort. Déjà, les sous potions. Moi aussi. Ah ouais, j'aurais fait genre je suis mort. Ah ouais. Ah si moi je peux te donner un conseil, c'est peut-être d'arrêter de stopper un peu la Mais potion je magique. l'ai fait, je l'ai fait. Mais t'as La dit, potion c'est pas- magique? Oui. Ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Le combo escalier, urinoir et pisse dessus, je pense que celui-là, il est. Ouais, lui c'est masterclass. Bah écoute, bah merci beaucoup Tony. Bah, c'est moi qui vous C'est remercie. plaisir, hein. hein. Tu Avec peux, plaisir. tu peux aller rejoindre les autres. Bah, merci beaucoup. Merci à Bah, toi. merci à toi. On va accueillir le dernier invité. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Rachid, je fais de la création de sites web. Ok, c'est quoi ton nom sur les réseaux? C'est Shopify. Bah, on te laisse raconter ton histoire. Bah, du coup, pour vous mettre dans le contexte, mes histoires sont tous passées au bled. Ouais. Celle que je vais raconter, du moins, C'est où? c'est dans le sud de la Tunisie. Ok. C'est dans une région désertique de Tunisie. Et en fait, mon village, il est réputé en fait pour la présence des djinns, des djinns. Ok, donc des esprits. Là, juste là, ça- Exactement, ça commence des bien. esprits, ouais. Et en fait, c'est depuis même l'époque des anciens, on racontait qu'ils voyaient des êtres habillés en blanc passer devant eux, qu'il y avait une certaine odeur qui était très agréable qui venait quand ils passaient. Et juste pour vous mettre dans le contexte, en fait, c'est vraiment désertique, c'est beaucoup de sable, des maisons à l'ancienne, des palmiers. Genre les en pierre, tout ça et tout. Exactement, c'est Petites comme... fenêtres. Exactement, c'est vraiment des maisons à l'ancienne. C'est un peu comme quand tu regardes les films du Moyen-Âge, etc. Ouais, Tu ouais. vois, c'est vraiment à l'ancienne. Et pour juste mettre dans le contexte, en fait, par exemple, il y a le frère de mon grand-père c'était des Bédouins, en fait, et il est parti paître avec ses moutons, ses dromadaires, tout ça dans le désert. Et là, il voyait un mariage devant lui. Et vous connaissez les mariages chez nous au bled, surtout à l'ancienne, c'est des gros cortèges avec des tambours, des gens qui chantent, etc. Donc lui, il se dit, bon, autant les suivre, comme ça, il s'ambiance pendant qu'il fait paître les moutons et tout. Et c'est vrai que au bled, enfin c'est une petite parenthèse, Ouais. quand il y a des mariages même qu'on connaît pas, on s'incruste entre guillemets, on fête avec eux. Ouais, c'est Alors qu'on ça. connaît pas les personnes. Ouais. Donc je comprends un peu le. Après, surtout que dans nos villages, en fait, c'est très tribal, ça veut dire que tout le monde se connaît approximativement, tu vois. Et du coup, donc il était dans le désert, il suivait le mariage, le cortège. Et là-bas, en fait, dans le village, il y a un endroit qu'on appelle la terre de la vieille. C'est un terrain. Et les anciens, ils disaient que c'était hanté parce que tout le temps, au milieu de l'après-midi, quand il n'y a personne qui sort parce qu'il fait super chaud, ils voyaient toujours une dame au loin qui avait des cheveux super longs, super noirs et qui se peignait les cheveux, tu vois. Et dès qu'il se rapprochait, elle disparaissait. Et lui il suivait le cortège et dès le moment où le cortège il arrivait à cet endroit-là, d'un coup, en un clin d'œil, tout a disparu. Il n'y avait plus personne devant lui. Plus de bruit, plus de mariage, plus de cortège. C'est une dinguerie, mais. Attends, Ah, mais là, ça commence il a bien. sniffé un truc. Non, du tout, Ouais, du c'est tout. dingue, C'était ça. surtout à l'époque. Là, tu clignes c'est des un truc qui yeux, il y a arrivait plus rien. souvent. Mais c'est exactement, en un clin d'œil, le mariage, les gens qui étaient dans le mariage, ils ont disparu. Dès qu'ils sont arrivés au terrain de la vie. Là où il y a la vieille qui se peigne. Exactement, là où c'est c'est réputé que c'est très hanté, tu vois. Genre, il n'y avait plus de personnes, plus rien. Plus personne d'un coup, et comme c'est désertique, tu pouvais pas se cacher derrière un immeuble ou quelque chose. Il n'y avait plus rien, tu vois. Et tu peux voir des kilomètres au loin, tu vois, dans le village. Tellement il n'y a rien, surtout à l'époque. Et d'un coup, il n'y avait plus rien. Du coup, c'était pas des. C'était un mariage de djinn. Oh, c'est là pas- là. C'est vrai qu'il y a des histoires sur les mariages de djinns. Ouais. Ouais, ça arrive beaucoup, ça. Surtout dans les zones désertiques, il y a beaucoup de... Même quand tu sors dans le désert le soir et que tu entends des gens chanter ou des tambours, faut pas que tu calcules. Parce que s'ils voient qu'en fait, tu commences à regarder, tu calcules, là, ils vont se rapprocher de toi. Et si tu les calcules pas, ils restent dans leur coin. et Ah te ouais, laissent non, mais lui, tranquille. ça devait être chaud. Hein. Mais c'est Il les a dingue. calculés. Il Ouais, est il les a rentré dans suivis. le mariage. Après, il y avait une certaine distance entre lui et les gens du mariage. Il n'est pas rentré à l'intérieur, peut-être 20-30 mètres d'écart. Mais imagine, attends, j'imagine la scène. Imagine, tu vas au milieu. Tout le monde te regarde comme ça, yeux blancs. Ouais, Non, c'est ouais, Ouais, non, j'avoue, ça fait flipper. Non, ça fait rub de ouf. Ça, c'est juste pour vous mettre dans le contexte un petit peu. Ah ouais, genre ça, pour- c'est Ah la donc ça c'était bouche. l'intro. Ah ouais, c'était l'intro, la ça. bouche. Et du coup, bah, moi, dans ce village-là, il m'est arrivé plusieurs choses paranormales. Notamment quand j'étais petit, j'étais parti chez ma tante. Et comme c'est désertique, en fait, le terrain, il n'est pas plat, tu vois. C'est-à-dire quand tu rentres dans une maison, de l'autre côté de la maison, parfois, le terrain, il est en hauteur. C'est-à-dire quand tu ouvres la fenêtre, tu es au niveau de la terre, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais. Et moi, j'étais dans la cuisine, il y avait ma tante, il y avait des cousines, il y avait des cousins, on était beaucoup.
Et je parlais avec eux et d'un coup, je regarde vers la petite fenêtre qui était en hauteur, du coup, qui donne sur... Sur la colline, on va dire. Voilà, c'est ça, sur la colline. C'était en plein après-midi, hein. Quand il fait super chaud, personne n'est censé être dehors. Et là, j'ai vu une petite fille qui me regardait par la fenêtre. Elle était debout. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Elle avait les cheveux courts, un peu ébouriffés. Elle se mordait les doigts comme ça. Et elle me regardait, mais elle bougeait pas. Du coup, moi, je me suis dit, c'est bizarre qu'à cette heure-ci, il y a une petite fille qui est dehors, etc. Non, non. Donc, j'interpelle ma tante. Je dis, tata, il y a une petite fille qui est dehors. Et elle nous regarde. Donc, tous ceux qui sont avec moi dans la cuisine, ils commencent à regarder par la fenêtre. Du coup, eux, ils la voient pas. Je me suis dit, peut-être que moi, je suis dans un angle où il n'y a que moi qui la vois. Du coup, elle a dit, c'est pas normal qu'il y ait une petite fille à cette heure-ci qui est dehors. Faut aller voir c'est qui l'a ramenée chez elle. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit à une de mes cousines qui était présente d'aller faire le tour de la maison, de voir ce qui s'est petite fille pour aller la chercher. Donc moi, pendant ce temps-là, je reste en train de regarder la fille parce qu'elle me regarde. Et c'était pas possible en fait qu'eux ils la voyaient pas parce qu'elle était vraiment au milieu de la fenêtre. Elle était pas dans un angle ou quoi que ce soit. Du coup, il y a ma cousine qui fait le tour et qui revient dans la cuisine. Il dit à ma tante, mais tata, il n'y a personne qui est dehors. Moi, je lui dis, mais la fille, je la vois, elle est là, elle est devant moi, je la voyais toujours. Hein. Moi, je la voyais toujours. Je dis, regardez, elle est là, la fille, elle est en train de me regarder, elle est toujours présente. Et ils me regardent, ils me disent, mais il n'y a personne qui est dehors. Je dis, si, elle est là, regardez, elle est juste là, elle me regarde. Et du coup, elle a renvoyé ma cousine une deuxième fois, a fait le tour, et moi, je lâche pas la petite du regard pour être sûr qu'elle n'est pas partie entre-temps. Donc je la vois, elle bouge pas du tout la fille, je trouve... Enfin, moi, je suis petit, je trouve pas ça bizarre. Jusqu'au moment où ma cousine elle rentre, elle dit non, j'ai encore fait le tour de la maison 2 fois, mais il n'y a vraiment personne qui est dehors. Moi, je leur dis, mais si, t'es sûr que t'es allé à cet endroit et tout? Ils me disent oui. Je dis, me regardez, elle est là. Et à ce moment-là, quand je dis regardez, elle est là, je tourne ma tête et je vois qu'en fait, elle avait disparu, la petite fille. Du coup, il n'y avait que moi qui regardais, qui la voyait, et tous ceux qui étaient avec moi, on devait être 5, 6, 7 personnes, personne ne la voyait. J'avoue, c'est rare. Hein. Du coup, c'était pas un être humain. Et attends, t'es avec quel âge déjà? J'avais à peu près 6 ans, 7 ans. Ou alors toi, t'étais t'as une fou. bonne introduction de la vie. T'as une bonne intro du paranormal dès le début. Non, parce qu'en fait, moi, depuis que je suis petit, je vois des choses que les gens ne voient pas. Même en France, hein, ça m'est arrivé que ma mère m'amenait à l'école et je voyais, à l'époque des Indiens en Amérique, il y avait les militaires américains, ceux qui étaient un peu racistes, là, dans leur tenue traditionnelle sur des chevaux. Ouais. Ben, moi, ça m'est arrivé de voir quelqu'un de cette époque-là, devant moi sur un cheval, et que ma mère ne la voyait pas. Ne voyait pas cette personne et les chevaux. J'avoue, c'est une dinguerie. J'avoue, c'est rare. Voilà, franchement, C'est dinguerie. Peut-être toi-même, t'es pas un être humain, là, tu parles avec nous. peut-être. Attends, je cligne des yeux pour être sûr, je regarde à droite. Non, il est Attends, regardez, il a une pupille. putain, bah si c'est un être humain, il est chaud, le gars. Ah, il fait même des mes sites pieds sont e-commerce. normaux, j'ai pas des sabots, donc ça va. Oh non, j'avoue. Ah ça ouais, mais en fait, fait les flipper. films paranormaux, faut les faire dans ton village. Ah, je te jure. C'est quoi ces villages de Non, Franchement, non, si tu fais du j'ai même urbex, mieux. c'est... Les urbex, faut aller là-bas. Oh, de ouf. On va venir ouais. chez toi. Franchement, Alors là, là, je vais pas là-bas. c'est sûr que Si ça t'es pète. obligé, t'es obligé. C'est sûr ça pète. On a beaucoup de trucs abandonnés qui datent de la guerre et tout. Il y a beaucoup d'histoires de djinns sur ces histoires, sur ces bâtiments. Là, en vrai, en termes paranormal, ça fait flipper. Mais en vrai, ça va, c'est quand même un peu soft. T'es malade. T'es un Non, malade. non, toi. t'as pas compris. Parce que là, vu ce qu'il raconte et vu son village, je me doute pas qu'il y ait. Je pense qu'il y a forcément des histoires où c'est parti en cacahuète. Ouais, je pense. Ouais, je vois. Genre avec un Ou chef. peut-être qu'il le prépare. En vrai, ouais, des ouais. histoires comme ça, il y en a plein. Même chez mon grand-père et tout, au Maroc. Ouais, Si on continue comme ça, on peut en raconter toute la nuit, mais Ouais. j'avoue, ça aurait de ouf. Hein. Moi, je ça te dis, je suis chaud Ouais. d'aller là-bas. Allez, ouf. Là, dans son village. Oui, bah, tu vas Comme tout ça, seul. on revient Ouais. et... Ah non, regarde, t'as dit que c'était Et il y a gentil. des gens qui se transforment en moi, en toi. Et j'espère Ah, qu'il tu- n'arrive plus rien. Bah, jusqu'à maintenant, il m'arrive encore des trucs, mais j'ai l'habitude. Ah, ok. Ouais, genre, moi, c'est Bon, devenu bah, on banal. t'invitera pour un deuxième L'épisode épisode. deux. Ouais, Pas de soucis, avec plaisir. Franchement, Ouais, merci pour à tes vous. histoires. La vérité, c'était des putains d'histoires. J'ai kiffé. Ouais. J'ai rien inventé, tout ça, ça s'est vraiment passé. Ouais, Non, ouais, je te non, crois. nous, on te croit. Ouais, moi, j'y Nous, crois. on te croit. Mais je jure quand Ouais, même, ce je qui s'est préfère passé chez dire nous. Wallah Mais quand en fait, même, comme ça, il n'y a pas moi, d'ambiguïté. dans notre cas, on est obligé de te croire parce qu'on a vu aussi des choses Ouais. Ouais, on a vu des choses. que t'es pas censé voir. En tout cas, Ouais, en tu France, vois. moins, tu vois, tu tombes pas sur ce genre de trucs. Mais quand tu vas au bled, tu vois. Mais des trucs au de bled, fou. c'est plus dans les campagnes. Mais je pense qu'en Oui. France, dans les campagnes, il se passer la même chose. Oui, oui, oui. Parce que Ouais, dans les ouais. grandes villes, au Maroc, tu vois rien, tu vois. Après, comme quand tu vois les histoires mystérieuses en France, dès qu'il y a des histoires bizarres, c'est toujours dans des campagnes. Ouais, c'est La ça. Dame Blanche, tout ça. c'est Donc toujours dans- pour moi, c'est pas une histoire de Afrique ou de Mm. Europe, parce qu'il y a quand même des C'est histoires des de histoires fous. isolées, c'est dans les lieux isolés. C'est dans les lieux Ouais, c'est isolés, ça, ouais. ouais, parce que c'est là-bas qu'ils sont de toute façon. Et tu C'est vas ça. en ville, que ce soit au Maroc ou en Tunisie ou peu importe. Ouais, non, il y a C'est rien. pas à passe Paris où rien, tu vas voir c'est ça, hein. rare. Hein.
Non, dans les grandes villes, en général, ça se passe pas. Dans les Ouais, grandes villes, ça c'est vit plus des trop, en histoires fait. de sorcellerie ou des trucs Ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Mais l'histoire d'apparition, c'est surtout dans les coins Ouais. reculés, tu vois. C'est une dinguerie. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Ouais, Là, c'est normal, avec plaisir. Ouais. Nous, on te laisse aller. Ouais, on te laisse retourner rejoindre dans la les salle autres. d'attente. En vrai de vrai, les histoires étaient toutes folles les unes que les autres. La Moi, vérité. franchement. C'était quoi vos préférés? Moi, Bah, en celle fait, de- j'ai bien aimé un peu toutes. Ouais, C'est ça. toutes elles étaient bien. Après, moi, j'avoue, le. C'est différent en fait les thèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un commentaire parce qu'on regarde les commentaires et on répond à tout le monde. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour. Mais pourquoi il parle comme ça? Non, mais tu m'as fait. Et on retrouve- Et on se retrouve pour une prochaine vidéo au plus vite. Donc, normalement, la semaine prochaine.